Marie, la Mère de Dieu. Comment expliquer ce titre? Évidemment, ce titre ne signifie pas que Marie est plus ancienne que Dieu, l'Éternel, et qu'elle a généré Dieu, ni même qu'elle est la source de la divinité de son Fils Jésus. Non. Cela signifie uniquement qu'elle est la mère de Jésus. Jésus est Dieu, donc elle est la mère de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole ou le verbe, précisément le logos, c'est la deuxième personne divine de la Sainte Trinité qui est Dieu. Naturellement, vous ne pouvez jamais dire à votre propre mère, vous êtes la mère de mon corps et non pas de ma personne, parce que vous n'êtes pas la mère de mon âme. C'est Dieu qui m'a donné l'âme qui anime mon corps. Ce serait une absurdité. De la même façon, nous ne pouvons pas dire que Marie est la mère de l'humanité du Christ et non pas de sa divinité. Jésus-Christ est une seule personne divine, non pas deux. Et cette personne divine a deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Le Christ est divin et il est humain. En d'autres termes, un Jésus-Christ uniquement humain n'existe pas. Marie donc est la mère de cette personne unique. Elle est la mère de Dieu. C'est une hérésie appelée nestorianisme d'un certain Nestorius, entre le 4e et 5e siècle, qui enseignait que le Christ est deux personnes, une divine et une humaine, donc deux personnes séparées. D'où il proposait que la Vierge est la mère de la personne humaine et non pas de la personne divine du Christ. Cette hérésie a été condamnée par l'Église en affirmant que le Christ est une seule personne et que la Vierge Marie est en effet la mère de cette personne unique qui est Dieu. Donc elle est la mère de Dieu. Le titre exact est celle qui a généré Dieu. C'est la même façon de dire mère de Dieu qui a généré Dieu. Objection. Quelqu'un peut dire que ce titre n'est pas signalé dans la Bible. Désolé, mais il est mentionné bien et clair. Si on va à la visitation de la Vierge à Élisabeth, nous lisons. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Cela signifie que c'est Dieu lui-même qui a inspiré les paroles suivantes d'Élisabeth. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? La traduction exacte de ce terme est Kyrios en grec. Et c'est un titre divin qui signifie Dieu suprême, Dieu le Seigneur. C'est donc l'Écriture sainte qui déclare Marie la mère du Seigneur, Kyrios, le Dieu suprême. En d'autres termes, la mère de Dieu. Pour prouver le sens de ce terme dans d'autres passages de la Bible, et qui désigne toujours Dieu, nous pouvons analyser quelques autres versets. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, Kyrios, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc c'est le même terme utilisé pour désigner le Christ Seigneur et Dieu. Dans l'Annonciation, on lit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, Kyrios toujours. Dans ce cas, elle s'adresse à Dieu, l'Éternel.
Pas son fils encore, il n'y avait pas son fils. Je suis la servante du Kyrios, Dieu. Donc, lorsque Élisabeth dit la mère de mon Kyrios, c'est toujours pareil, la mère de Dieu. Tout cela et beaucoup d'autres versets confirment que les paroles d'Élisabeth signifient exactement la mère de Dieu. Ce n'est pas un titre inventé par l'Église, mais un titre révélé par Dieu lui-même dans la Bible. Merci.